Bonjour. Oh, je suis encore flou. J'avais tout réglé, la vie de ma mère. C'est bon, on est bien, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bonsoir, messieurs, dames. Désolé, petit retard. Bon, c'est toujours entre 17h et 17h30 techniquement. 17h28, on est là. Hein. Mais je me suis pété le pouce comme une demeure. Ma fille est malade. Le chat est au veto. Belle journée. Voilà, très belle journée encore une fois. Tout, tout va bien, c'est magnifique. Mais moi je vais bien. Et ça c'est le principal, le plus important. Regardez cet homme que vous avez en face de vous, il est hyper charismatique, stock, il s'est enfin rasé le crâne. Tout fraîchement rasé les gars, je suis sous buzzcut là directement. Donc tout va bien, même si, voilà, tout va mal à droite et à gauche. J'ai l'impression qu'on avance sur mes projets aussi. On a eu encore la banque ce matin. J'étais un peu dans l'énervement, dans l'expectative, mais ça avance. Le plus beau crâne de France. Écoute, on essaye à notre niveau de propager la bonne parole du crâne, bien sûr. Bref, propre les contours, ils sont beaux ces gars. Je vais pas te mentir que je les ai fait hyper proprement. Il faut que je me rase un peu la stache mou là maintenant, la beubare aussi, s'il n'y a plus rien qui va, mais on existe. Force à ton chat, j'espère que c'est pas trop grave. Bah là, en gros, il a de l'arthrose, c'est ça? Je sais plus. Ma femme m'a expliqué tout à l'heure. Bref, en gros, il a tellement mal qu'il se pisse dessus. Donc, ça lui fait tellement mal quand il se lève et tout machin, qu'il se pisse dessus. Donc, voilà, c'est le cauchemar. Il a une incontinence à cause de l'arthrose. Oui, c'est de l'arthrose. C'est de l'arthrose au niveau des nerfs du bassin. Du coup, il souffre le martyr. Et là, heureusement, on le prend en compte parce que, en fait, pour tout vous expliquer, ce pauvre chat, c'est le louche. Et voilà, fallait bien que ça lui arrive un jour. Le louche, le Maine Coon. Les chats, je les laisse un peu faire ce qu'ils veulent. Tu vois, globalement, je suis un peu sympa. Le seul truc que je veux pas, c'est qu'ils mentent dans les chambres. Voilà, après, ils font leur vie. Sur le canapé, ils peuvent y aller. On a mis une petite couverture et tout, nani nana. C'est pas il y a quelques jours, 4-5 jours. Je monte pour me changer ou je sais pas quoi. Je vois qui sur mon lit? Le louche. Je dis espèce de petit bâtard et tout. Je dis allez descends. Et ça, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'au moment où il se lève du lit et descend, je vois quoi? Je sens quoi? Je sens que ça pue un peu la pisse dans ma chambre. Et en plus, il avait pissé. Voilà. Il avait pissé sur la couette. Donc je vous dis pas comment j'étais pas content. J'ai descendu, je le regarde. Je fais putain, tu me casses les couilles, le louche. Putain, tu peux pas. Pourquoi tu me fais ça? Et il me regarde, il me fait ouais, bah je sais pas, j'avais envie de pisser, j'ai pissé, c'est tout. Donc on commence à s'engueuler, tu vois, normal. Je le mets dans la buanderie, je fais ah, tu dégages. J'envoie une vidéo à ma femme, je dis regarde ton chat, il s'est pissé dessus là. C'était la deuxième fois qu'il nous faisait ça. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il a à nous pisser à la gueule quoi. Et ce week-end, pareil, il nous pisse dans la buanderie a pué la pisse, il pissait un peu partout. Je suis en mode mais c'est un chien franchement, alors que c'est un chat. Mais je lui dis franchement, on lui a installé une méga litière de fou pour que même la nuit ils aient plus à sortir s'ils veulent et tout, parce que des fois il y a des petites bagarres dans le tiécar, c'est normal tu vois, c'est un peu les cailles du tiécar au niveau des chats. Je dis mais il me casse les couilles, elle me fait bah c'est pas normal, on va prendre rendez-vous au veto. Je dis bah oui, de toute façon on n'est jamais allé au veto, c'est cool. Le veto les gars, si on n'y va pas une fois par semaine, je pense qu'on joue au jeu de si je vais pas au veto une fois par semaine, ma mère est une pute quoi. J'ai l'impression que c'est ça, c'est insupportable, j'en peux plus. Bref. Ma femme va au veto aujourd'hui et en fait il a de l'arthrose au niveau du bassin, ce qui fait que il a tellement mal, mais il est digne. C'est-à-dire que j'ai un chat qui reste digne. Il est en mode je suis digne gars. On n'a jamais vu à aucun moment qu'il avait mal, alors que par exemple Simka et tout, quand il va mal, le petit chat là, le de mort, qui est pas à nous à la base, lui il hurle, il a donc on se disait bon bah il a mal le gars, donc on va l'amener au veto. Lui non, juste il se pissait dessus, voilà. Et en fait comme il a mal, bah il veut pas se lever. Et donc il dort beaucoup, mais il a l'air tout le temps fatigué. Et en fait dès qu'il se lève, bah il souffre et donc il fait des petits pipis comme ça. Pss, pss, pap, pap, pap. Voilà, il pisse en chaîne, des petites séries de pisses. Donc on l'a envoyé là chez le veto. Ma femme donc va voir là. Je ne sais pas pour combien. On va s'en sortir encore une fois, mais très honnêtement. Je pense que j'aurais pu acheter une voiture neuve depuis qu'on y va toutes les semaines quoi. J'en peux plus. Donc voilà. C'est Veto qui va finir par vous appeler et vous dire mais vous êtes pas. C'est un peu ça. Le Veto qui nous appelle. Mais excusez-moi, mais c'est très bizarre parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on vous a pas vu.
c'est pas tout à fait normal quoi. Donc bref voilà, blague à part. Après j'espère juste que évidemment nous on veut pas qu'il souffre, hein, le chat. Donc là on a dit bon, est-ce que c'est traitable machin etc. Il fait oui il vieillit, hein, c'est pour ça. Mais voilà, on va lui donner des médocs, on va le mettre bien, que pauvrette là il était en train de souffrir son martyre en plus de l'arthrose quoi. C'est pas rigolo. Donc voilà, un client soigné, un client perdu. Tout va très vite ici. On a une carte de fidélité effectivement. Depuis décembre, on enchaîne. Comme dit ma femme, on enchaîne. Ouais, depuis même avant décembre. Hein. C'est vraiment, je t'assure que tu te rends pas compte que l'année dernière, on a très très bien enchaîné sur une totalité d'aller-retour assez fou. Le mec qui veut pas piquer le chat. En fait, là, en l'occurrence, il n'y a pas de raison de piquer le chat. On va pas piquer pour piquer. Mais moi, c'est ce que je dis. S'il souffrait vraiment, je parlais ça surtout pour Simka, l'autre chat, là, je vous disais, lui, il est au bout du rouleau. Lui, il est à moitié aveugle, il est sourd. C'est pas notre chat, en plus. Donc, bon, il y a un moment. Là, voilà. Autant le louche. Non, il est beaucoup plus jeune. On l'a eu quand on était à l'appart. Donc, je vous dis, ce chat, on l'a eu en 2016. Donc il a 8 ans, 8 ans c'est pas l'âge pour partir, hein. Donc voilà. Non, c'est pas le même chat, Et Teddy, c'est le tout premier chat qu'on a eu, lui on l'a depuis Montpellier, donc 2012 je crois, ou 2011, sur une de ces deux dates là, donc il a au moins, à minima il a 12-13 ans, 14 ans, je sais pas, 12-13 ans je dirais. Lui il lui manque une dent, un chicot ici, ouais, voilà. Mais lui il vit, il fait sa life, lui il a des médocs à vie, c'est trop cool. Trop bien, en plus ils sont pas chers les médocs, hein, à lui donner la pipette là tous les jours, pas du tout cher, trop bien, mais voilà, il faut pas piquer sans raison, mais je comprends, c'est compliqué de voir souffrir son animal compagnon. Ah mais clairement, après il y a, moi je suis pas, si on peut le soigner on le soigne, tu vois, mais c'est ce que je disais la dernière fois, Simka, avec tout le respect que j'ai pour ce chat, c'est pas mon chat. C'est pas mon chat, et je crois que c'est le chat qui m'a coûté le plus cher of all time quoi. Donc bon, je dis à ma femme, bon, là il souffre. Là il souffre vraiment quoi. Faut bien comprendre. En fait je me pose vraiment la question de, ok, imaginons, j'ai pas les moyens de payer. D'accord? Si j'avais pas les moyens de payer. Vraiment c'est pas possible. Parce que là je vous dis en termes de ratio. Et en plus c'est pas mon chat. Que fait un vétérinaire face à une personne qui lui dit oui mais moi je peux pas payer. Je peux pas payer et c'est pas mon chat. Et on fait quoi, tu vois? Tu le laisses mourir le chat? C'est horrible, tu vois, comme situation. Donc je me dis what the fuck, frère, c'est trop bizarre. Salut depuis Alger, mec. Salut Tariq, ça va ou quoi? T'es bien à Alger? Est-ce que tu es à l'aise aujourd'hui? Il fait bon, c'est quelle heure à Alger là? Là, nous c'est 17h35, gars. Je sais pas si on est même sur le même fuseau horaire, quoi. Il y a 1 heure, 2 heures de décalage. Allez, laisse-moi deviner, chez vous, il est 15h36, gars. En Algérie, donc voilà. C'est pas notre chat à la base, mais on a décidé de garder, donc voilà. Si on peut pas payer, faut contacter des assos et tout, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça, c'est pas compliqué. Ouais, mollo. Le chat ou Dracofeu first? Gars, évidemment que Dracofeu. C'est quoi cette question? Question classique, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi cette question? Bien sûr. C'est 1 heure? Comment ça, 1 heure? Tariq, de quoi tu nous parles? Attends, il y a un problème. Je vais aller taper là. Quelle heure il est à Alger? Horaire Alger. Il est 16h36. Ah, il y a 1 heure de décalage. Il a 1 heure de décalage. Ok, parce que tu me dis c'est 1 heure d'hume. Je me suis dit, oh là, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, mon pote? Mais non, il est 16h36, les gars. À Alger, directement. C'est l'heure du goûter. Et bien sûr que non, parce que Tariq, j'imagine, peut-être que je me trompe. C'est pas l'heure du futulu, comme disait un grand homme. J'imagine que t'es sous. Moi, je suis sous Buzzcut, t'es sous Ramadan, à mon avis. Donc voilà. C'est à cause d'heure d'été. Ah, c'est peut-être pour ça, parce qu'il me semblait qu'il y avait 2 heures. J'avoue que je ne suis jamais allé en Algérie, puisque à chaque fois que ma grand-mère voulait qu'on aille en Algérie, il y avait toujours un truc de type c'était pas le moment de foutre un pied au pays, et ma mère elle a toujours refusé d'être non, quand il sera majeur on verra, mais là tu me prends pas mon fils en Algérie. Donc voilà. Ouais, Ramadan frère, bon courage à tous les frérots évidemment qui font Ramadan. C'est jusqu'à quand là du coup? Je ne sais pas quand est-ce que se termine le Ramadan. Fin Ramadan en 2024. C'est mardi 9 avril, c'est Sountm là. C'est la semaine prochaine, hein, les gars. Semaine prochaine, il reste une semaine, d'accord. Non, le 10. Moi, j'ai mardi 9 avril. Date susceptible d'être modifiée samedi. Attention,
Parce qu'il y a quoi? Il y a un petit un petit changement de soirée, les gars. Il y a marqué vraiment sur Google, tu tapes fin du Ramadan 2024, date susceptible d'être modifiée. Il y a un man, c'est un videur. Non, bah ce soir soirée privée, donc pas de fin de Ramadan. On a décidé de rajouter 2 jours surprise pour le Ramadan. Ok, pour l'Aïd. Ok, pas de galère. Ouais, c'est le calendrier lunaire, c'est pour ça. Changement de méta, nouvelle règle. Nouvelle règle, on change tout, effectivement. Très bien, bah, bon courage les amis. Parce que je sais que ça, pour le coup, c'est vraiment pas facile. En plus, on est dans une période qui est ok, non? Est-ce que... Putain, j'arrive pas à me souvenir. Est-ce que chaque année, le Ramadan avance en mois? Est-ce que genre l'année prochaine, il sera plus tôt dans l'année? Ou est-ce qu'il recule chaque année? Par rapport au cas, parce que ça bouge tout le temps et tout. Moi je trouve que le pire à chaque fois c'est l'été. L'été c'est cataclysmique. Il avance. Donc là on avait passé l'été parce que ouais, c'était facile cette année. J'aime bien qu'on ait dit allô c'était facile en mode c'était un examen. Cette année les gars, alors là je vous le dis, le Ramadan, nanani nana, je suis sorti des épreuves. Si j'ai pas mention très bien, je comprends pas comment. Hyper simple cette année. Nickel. Parfait, je me la suis régalée, elle était sublime. Par contre, bon, c'est vrai que le Ramadan 2013, on s'en souvient tous, un des plus difficiles. Ouais, je sais. On ne sera pas en été avant 2040 ou un truc du genre. Bah, tranquille, du coup. S'il faut, on sera même plus là pour le voir, hein, gars. Non, je pense que le Ramadan d'hiver est le meilleur Ramadan, vraiment. Parce que été combiné, si tu fais du sport, machin, etc., grosse chaleur, ça doit être vraiment technique. Ouais, c'était de la crème. Bah, bien joué, les amis. Bon courage. Tu es complètement flou. Je suis encore flou? Putain, j'en peux plus, frère. C'est un truc. Excusez-moi, je mets une petite patate. J'essaye de recalibrer. Ma cam, elle se décalibre et il faut que je pète un peu un plomb comme ça. Ou alors il faut que je sois là, hop, je la prends, je la ramène. Voilà, regarde, t'as vu le visage, il est complètement fou. Désormais, il est complètement... J'étais flou, je suis devenu fou. C'est vrai que je suis un peu stock, on va pas se mentir. Bref, t'as fait un petit déj avec Cyril Gann, toi, non? Ah non. Non, Masala 313 underscore Decimus, pas du tout. T'as posé la question. C'est la première fois que tu te connectes ici? Tu m'as dit ça en mode vraiment, mais toi là, je te reconnais, toi. Comment t'es tombé au hasard sur le live? Mais toi, je te reconnais là, une fois. T'as fait une vidéo là avec Cyril Gann. Hein? Eh, oh, les produits laitiers, on me la fait pas. Effectivement, j'ai fait une vidéo avec Cyril Gann et j'ai fait une clé de bras. Honnêtement, il avait pas vraiment fait le beau, mais soit, on avait passé un très bon moment. Cyril Gann joue bien au foot, j'ai vu jouer lundi au profit de l'UNICEF. Ouais, apparemment très très fort. Je pense que Cyril Gann, il n'y a pas trop de sports où il aurait pas pu laver la map, quoi, typiquement. Très très bon. En fait, je pense que tout ce qui touche, c'est un boss, quoi. Merci Linku45, pardon pour le 7e mois, merci pour les subs. Hein. Il y a du Prime, du Tier 1, les Dudes aussi. Merci Smush Ballcat aussi tout à l'heure pour le 23e mois. Donc, non, GG, hein, GG les gars. T'as pas fait un brunch avec Percastor? Bah, j'ai créé l'histoire de Percastor tout simplement. Ta calvitie est le plus gros fou rire de la vie de Cyril. Mais les gars, il a pleuré de rire sur le reveal de la calvitie. Il m'a dit, mais c'est quelque chose d'énorme. Il est parti dans les toilettes pour pleurer de rire, frère. Je lui ai dit, j'ai dit honnêtement, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir procuré autant de bonheur. Le reveal de la cave, il s'attendait pas à ça. Je dis, bah après, en même temps, quand t'es une légende, hein, tout simplement. J'irai again, je suis prêt à mettre 5000 balles pour voir le combat. Waouh! Pas besoin d'aller aussi loin, honnêtement. Je pense que je plie le truc premier round, ou alors j'annule très très vite à cause d'une épine ou un truc du genre, mais on trouve quelque chose. Merci pour le 5e mois. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir t'écouter. Bah, c'est très gentil, Yaslimo. Tu vois, bah, ça veut dire que t'étais parti à un moment et aujourd'hui t'as décidé de signer ton grand retour, le comeback. Merci gars. Je fais style du long avec un bonnet, finit par terre ou non. Mort, le gars blessé, pourquoi rire? Rigole beaucoup trop. Bref, les amis, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi, on est en stream libre. On s'est dit, voilà, on écoute notre cœur, on fait un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'on va aller chercher des trucs? Bref, la dernière fois, c'était la semaine dernière. Je sais pas si c'était mercredi ou jeudi, mais je crois. Non, jeudi, on a ouvert des petits trucs tranquillement et tout. Non, c'était mercredi dernier. Mercredi dernier, on a fait du blind test. On a fait du blind test tout genre. On a fait du blind test aussi série, animé. Enfin, c'était tout genre. Donc, série, animé, nanani, nanana. Et en fait, on s'est fait la réflexion. J'ai toujours le petit post-it aujourd'hui. Voilà, je le dis, les gars. Oh, Yomi, tu vas bien? Tu vas bien, Yomi? Comment il va celui-ci?
Euh, si tu tiens 30 secondes, je te donne 5000 euros. Ah, gars, je peux tenir 30 secondes. Hein. Je peux te 30. Ah, non, en vrai, ça dépend la taille de la cage. Mais garde tes 5000 euros, Tariq. Garde-les bien au chaud. De toute façon, ils sont vraiment à l'abri. J'ai gardé mon petit post-it, les gars. Le petit post-it, il est là. C'est pourquoi? C'est créer une liste de recos des viewers sur un carnet et en faire des récaps vidéo. Ça, c'était le début du concept. Le début du banger, si je puis me permettre. Je vois Diabolus qui dit j'ai acheté un cahier pour ça. Est-ce que aujourd'hui on se ferait pas ça? Tu vois, vers 18h, là on discute, juste on est tranquille, on laisse le temps aux gens d'arriver et tout. Et après, hop, j'enfile mon casque, dans le respect qui lui est dû évidemment. J'enfile mon casque et là on commence des petits recos et tout ça. Je commence à nommer genre animé, série, film, on met des big classiques, je vous dis si j'ai vu, si j'ai pas vu, on regarde, on en parle, ça peut être fou. J'avais dit ça peut être fou, de faire de la pure découverte et après on se fera des débriefs. Ok, je pense qu'on se fera des gros débriefs ensemble et ce sera parfait, hein, ce sera parfait. Des nouvelles du Zankyo, l'un des meilleurs de ce monde. Des grosses nouvelles de Zankyo. Scapula 3. Je peux pas te les donner là parce que c'est un peu genre plus vague dans l'idée. Mais sache que le boss, l'homme aux 1000 gouttes, j'espère reviendra très très fort. Donc voilà. Et puis non, on en reparlera. On en reparlera. J'ai hâte qu'il revienne aussi. Mais vous savez, Zankyo, vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, et c'est très triste, hein, il a appris que son père avait contracté. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais un cancer. Et donc du coup, il profite évidemment au maximum de sa famille. Il est au plus proche de sa famille. Donc voilà, s'il doit donner des nouvelles, c'est lui qui donnera des nouvelles. C'est pas à moi de vous en donner ici. Mais il passe de temps en temps sur le chat, il vient faire des petites vannes, il est passé pendant le Jirayan et tout. Et nous, on se parle régulièrement avec le Zank, Laurent Bosque, comme on l'appelle dans le milieu. Donc voilà. Est-ce qu'on va te voir prochainement dans un friend zone? Je sais pas quand est-ce que c'est les friend zone. C'est pas le lundi? C'est le lundi, non, le friend zone, je crois. Pas prévu spécialement. En fait, le truc, c'est que c'est très loin. Tu vois, pour le coup, c'est chez Max, il habite. Enfin, quand je dis très loin, je mets plus d'une heure, tu vois, pour y aller. Voilà, pourquoi pas de temps en temps, mais là j'ai pas spécialement prévu d'aller faire un friendzone ou quoi ou qu'est-ce. C'est vrai que ça manque un peu tu vois, l'ambiance récap et tout ça, mais c'est pas exactement la même chose non plus. Donc voilà, pour l'instant j'ai envie de te dire pas spécialement prévu, mais pourquoi pas à terme. D'ailleurs je vous le dis là, je crois. Attendez, je vais vérifier mon calendrier les armes, je suis un ministre de fou. Ouais, semaine prochaine les gars, je peux vous dire qu'il y aura un petit live chez Max. Voilà, j'en dis pas plus. Ce sera jeudi 11, je serai chez Max, donc je serai pas en live ici, mais vous verrez ça dans la prog de la semaine de toute façon prochaine et tout ça. Et on sera pas pour un fanzone, mais vous allez voir, ça va être très sympa. Mais c'est vrai qu'on essaye de prendre un peu de temps pour aller partout. Je peux pas me démultiplier, j'avoue que moi dès que j'ai des choses à faire sur Paname, ça me prend un temps monstrueux, dans le sens où je dois prendre la voiture, je dois bouger, je dois arriver en avance, je dois précalculer si j'ai pas des retards et tout. Par exemple, tu vois, typiquement le Jirayan de vendredi dernier, j'ai mis j'ai pas mis quasiment, j'ai mis 3 heures. J'ai mis 3 heures pour aller à Paris, les gars. J'ai mis 3 heures pour faire 125 km. Voilà, j'avoue que Paname, ça commence à bien me péter les couillasses aussi, comme on dit dans le milieu. Ce soir, l'Orcana Day 4, comment ça l'Orcana Day 4? Il n'y a même pas eu l'Orcana Day 3, qu'est-ce que tu me racontes là, Yomi? Yomi, t'es sous piche ou qu'est-ce qui lui arrive à celui-ci? D'ailleurs, Yomi, question là pour la Stitch enchantée là. T'es Rockstar Stitch enchantée. Il faut des points, mais comment on gagne? Tu m'avais dit la dernière fois qu'il fallait il fallait des points, je crois, mais j'ai pas regardé s'il fallait faire des tournois locaux ou quoi ou qu'est-ce, bref. Je me barre de Paris lundi pro, trop hâte. Ouais, c'est insanement à chier, hein, Paris. Pourquoi t'aimes plus Paris? J'ai jamais aimé Paris, Cybar. J'ai jamais aimé Paris, je déteste Paris. Vraiment, si c'était pas pour le boulot, je monterais jamais sur Paris, quoi. C'est juste que la vérité, c'est que ça centralise énormément de choses. Il y a pas mal de studios aussi sur place pour pouvoir faire les choses. J'ai beaucoup bossé avec Webedia, évidemment, depuis 2017. Et du coup, par facilité ou pour certains gros projets qui vont nécessiter une réal, tu vois, avoir des cadreurs, une régie pour une, je sais pas, pour un gros live, pour une grosse émission, pour une OP, tu vois, c'est vrai que c'est évidemment pratique et je vous le dis, c'est centralisé là-bas.
Après, maintenant, un truc comme le Jirayan, typiquement, il pourrait y avoir des solutions pour ne pas monter à chaque fois, parce que pour le coup, c'est vraiment chiant, quoi. Donc voilà. Un déménagement à Paris, non, non, ça va, ça va vraiment aller, quoi. Je viens de finir le Jirayan avec El Diablo, tu m'as tué de rire. Mais El Diablo, c'était fou de retrouver El Diablo dans le Jirayan, les gars, c'est incroyable. Donc voilà. Mais ils en vendent des places pour leur Canada Day 4 du 1er juin ce soir. Attends, comment ça? Mais le 3, ah, ils ont déjà mis une date pour le Lorcana Day 4? Ok, je savais pas. Attends, Jérôme, je savais pas, gros, je savais vraiment pas. Peut-être qu'il fait autre chose du coup. J'en étais. J'avoue, j'avais pas l'info, Yomi. Pour le Stitch Rockstar Enchanté, il faut faire des tournois dédiés, mais ils sont quasiment tous pleins. Ah, ok. Mais, genre, faut être genre number one pour la gagner ou. Parce que j'avoue, ça c'est plutôt cool. Pas du tout intéressé par Yu-Gi-Oh! Non, Yu-Gi-Oh! À part le rétro, je trouve le jeu gaze de fou, malheureusement aujourd'hui. Le jeu où tu te fais OTK ou ça, enfin en gros le jeu devait évoluer et de toute façon ça doit toujours évoluer et c'est très cool et je pense qu'il n'y a jamais eu autant Zulu se régale sur Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de joueurs etc. Juste moi le format Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui m'intéresse absolument pas, c'est pas le Yu-Gi-Oh! De mon enfance, c'est pas le Yu-Gi-Oh! De ma nostalgie et du coup j'ai pas envie d'y jouer, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Yu-Gi-Oh! C'est génial et d'ailleurs c'est un des rares TCG qui est complètement différent de ce qui existe on va dire dans l'ère multi-TCG ici. Mais c'est pas, ça m'intéresse pas quoi. Le truc de t'as ton deck et premier tour tu vides la moitié de ton deck parce que t'as fait ton combo, je suis en rompiche quoi. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Je trouve ça pas intéressant, mais c'est que moi donc voilà. Les rediffs de Pokémon d'hier seront sur YouTube quand? Bah, fur et à mesure, Bibus, de toute façon, t'inquiète pas, on relance pas de Pokémon entre temps sur Saphir Alpha. On reprendra, je pense, c'est même sûr, on reprendra la semaine prochaine. Donc voilà, tu auras le temps de te mettre à jour si jamais tu les as pas vus. Et comme tu n'es pas sub aussi, je vois ici, ce sera gratuitement sur YouTube, sûrement dans les jours à venir quoi. Il faut être dans le top 4 pour avoir la carte et le top 2 repartent avec le tapis aussi. D'accord. Ok, ah ouais, mais du coup, les tournois qui ont ce format-là, ça doit être, il doit pas y en avoir beaucoup, quoi. Il doit vraiment pas y en avoir beaucoup. Ouais, ça doit être compliqué. Ouais, parce que la carte, je la trouve stylée. J'avoue que c'est un peu une carte entre guillemets trophy, quoi. Et bon, je sais pas si c'est récupérable. Tu attends Alter? J'attends. Voilà, normalement, je récupère des displays, etc. J'attends. Je suis très curieux sur Alter. D'ailleurs, j'ai jamais joué à Alter. En plus, il y a un soft qui existe pour pouvoir gamer tout, mais j'ai jamais testé pour l'instant. Donc voilà. Moi je suis de région parisienne. Pour mes études, je suis parti à La Rochelle et c'est le meilleur choix de ma vie. Eh ben écoute, reste-y. C'est pas un ordre, mais presque. On revient pas à Paname, gars. C'est cata la région parisienne. Putain, rien de mieux que la campagne. On est bien, on est tranquille, on est chez nous. On est à l'aise, on n'a pas le stress quotidien, tout ça. Paris, c'est insupportable, quoi. De toute façon, vous m'entendrez jamais vraiment dire du bien de Paris, quoi. C'est cataclysmique. J'ai la même chose que toi avec Yu-Gi-Oh! Là, tu passes 5-10 minutes à attendre que le mec ait fini son tour. Si tu bloques le combo, c'est win. Sinon, c'est. Ouais, c'est ça! En fait, j'ai vraiment l'impression de. Oh, t'as eu la bonne main, t'as la bonne sortie, c'est bon. Si t'as eu les bonnes cartes pour faire ton combo, c'est très bien. Bah, sinon, t'as. Franchement, si tu gagnes pas au premier tour, entre guillemets, ou deuxième, bah, t'as perdu, quoi. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Et les tours, ça va jamais au plus que 3 tours. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. donc voilà. Bah je sais pas Dark Knighto, je sais pas pour les QR codes, je sais pas trop comment ça se passera. Effectivement ça semble un peu bizarre pour faire ça en live. Parce que bah, si quelqu'un te scanne le QR code, il peut réclamer la propriété numérique, tu vois. C'est un peu chelou, je sais pas trop. Tu es raciste, Jiria? Bien sûr, évidemment, c'est une très belle question, j'y réponds sans tabou aujourd'hui. Putain, je suis basque, j'ai dû bosser 2013-2017, c'était insane. Je suis bien content d'être retourné chez moi. Bah putain, attends, tu m'étonnes, il n'y a pas photo entre le Pays Basque et l'île France. Attends, à d'autres. Hein. Et j'avoue que c'est pas la même. Pour être très honnête, j'ai fait des grandes villes, tu vois, en France. J'ai habité à Montpellier, j'ai habité à Bordeaux. J'ai jamais habité en Île-de-France, mais j'étais amené à aller. Vraiment, Paris, pour moi, c'est vraiment un monde à part, quoi. C'est une autre dimension. Après, j'ai fait d'autres villes, tu vois. J'ai fait Lyon, j'ai fait Lille. Voilà. Mais Paris, pour moi, en France, il y a rien de comparable à Paris, entre guillemets. Après, je suis jamais allé à Marseille. J'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Mais Paname, tu vois. Je n'arrive jamais, j'arrive pas à concevoir que des gens sains d'esprit soient en mode c'est trop bien de vivre ici. Si c'est pas pour le travail.
Voilà, je rajoute cette condition quand même si c'est pas pour le travail, j'arrive pas, enfin si j'arrive mais c'est tellement pas ma mentalité que je comprends pas, je comprends pas. Trop de monde, ça pue, tu peux pas te déplacer tranquillement, vraiment, enfin tu peux pas prendre la voiture. Alors vous me direz oui c'est normal, j'ai dit enfin sois pas con, tu as les transports en commun. Moi, je suis désolé, dépendre des transports en commun, c'est non, quoi. Genre, vraiment, absolument pas. Je préfère être en retard et que c'est ma faute et du coup, je peux en vouloir qu'à moi. Dépendre des transports en commun, c'est au-dessus de mes forces, quoi. Dépendre des gens. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ça, c'est mort de chez mort. Donc voilà. T'as fait Bordeaux, t'as trouvé ça comment? Ben, j'ai habité à Bruges. Donc attention, Bruges à côté de Bordeaux, rien à voir avec la Belgique. J'ai habité à Bruges pendant 2 ans. On a habité pendant 2 ans. De 2012 à 2013, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, ouais. Et ouais, j'ai beaucoup kiffé. J'ai bien aimé Bordeaux en ce temps-là. Je ne sais pas si c'est toujours aussi bien, Bordeaux, mais c'était agréable. Mais globalement, la réflexion que je me fais, là, enfin ce que je vous dis là, je trouve que c'est applicable à toutes les grandes villes maintenant. Je suis arrivé à un âge, genre en mode je suis un ancien, quoi. Mais je suis arrivé à un âge où, moi de base, je n'ai jamais été un fêtard. Quand je dis fêtard, jamais sorti spécialement en boîte. Dans ma vie, je suis allé 2 fois ou 3 fois, non 3 fois en boîte et ça m'a suffi quoi. J'aime pas les boîtes de nuit. Les bars, pourquoi pas de temps en temps, mais j'ai pas envie d'aller me mettre une pinte dans la gueule tous les week-ends. Franchement, on m'invite au bar, ouais let's go, super, on va boire un coup, c'était cool. Tu manges un morceau et tout, très bien. C'est pas mon délire. En fait, juste eu fait ça quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant et quand j'étais fin lycée. Mais c'est pas du tout un truc qui m'intéresse aujourd'hui. Moi je suis vraiment le fervent défenseur de j'aime trop faire des soirées chez les gens, genre tu vois pour mon anniversaire tout le monde est venu à la maison et tout ça, on s'est fait la soirée Miss France en gaulerie et tout, on passe un bon moment, on avait commandé à bouffer et tout ça, tu vois, pour moi ça c'est les vraies soirées entre potes et tout ça, c'est le genre de soirée que je préfère faire. Et donc du coup j'ai pas besoin d'être dans une grande ville pour ça, au contraire même ça coûte trop cher. Donc voilà, écoutez, en fait, je me suis rendu compte que les centres-villes m'angoissaient. Même, je veux dire, même, tu vois, Montargis, hein, j'aime pas aller au centre-ville. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ces deux équipes. Vous me dites, ça, vous êtes peut-être un peu pareil que moi, un peu d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a deux teams. Il y a la team centre-ville et il y a la team zone industrielle. Et moi, je fais réellement partie de l'équipe zone industrielle. Je préfère largement prendre ma voiture, aller me garer, aller faire mes courses dans un hypermarché, un Leclerc, un machin et tout ça. Aller faire la zone indus où hop, on va aller à Darty, on va aller à ci, on va aller à ça. Voilà, ça, le centre-ville, je ne supporte pas le centre-ville. Pourquoi? C'est mes arguments, d'accord? Parce que déjà, pour trouver où te garer, tout ça, c'est toujours un peu plus chiant en ville et puis c'est payant. Premièrement, tu as moins de place. Qu'on le veuille ou non, le centre-ville c'est toujours un peu moins bien fréquenté. Attention, quand je dis moins bien fréquenté, c'est que frérot, tu te fais alpaguer toutes les 2 secondes, t'as pas une clope, t'as pas une pièce de monnaie, t'as pas ci, t'as pas ça. Il y a toujours le fou du centre-ville. Il y a toujours dans toutes les villes, que ce soit petites, moyennes ou grandes, il y a toujours le fou du centre-ville qui parle tout seul, qui à tout moment peut sortir un schlass, on sait pas pourquoi. Bref. Cette ambiance-là, je la déteste, gars. Genre vraiment, je déteste le centre-ville, vraiment. Et du coup, pendant très longtemps, on habitait à côté du centre-ville de Montargis. Et c'est pratique pour plein de choses. Parce que bah, tu sors, tu vas chercher ton pain. À l'époque, j'étais fumeur, donc j'allais au tabac, machin. Ah tiens, on sort, on va boire un coup et tout. Ok, tu vois. Mais je me rendais compte que j'aimais pas vraiment ça, quoi. J'étais pas, je me sentais pas à l'aise. Tu parles de Montpellier. Ben, en fait, faire un one-shot, tu vois, Montpellier, par exemple, la place de la comédie, juste adoré. Comme on dit, parce que j'étais étudiant, j'habitais à la Péronie, je prenais le tramway, on arrivait à la place de la Comédie, on allait se promener, tout ça avec ma femme, on kiffait et j'adorais faire le petit marché de Noël, tu vois, en hiver, et c'est très cool, tu vois, c'est très sympa. Mais je vous dis, les dernières fois où je suis allé à Montpellier, c'est devenu Crackheadland. Mais vraiment, quand je vous dis Crackheadland, c'était zinzin. C'était pour je me souviens quand on avait fait le The Event au Quorum, le soir, on raccompagnait les meufs pour aller à l'hôtel. Tellement on était en mode, bon, on sait pas si elles vont revenir en fait demain. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Petite Peuclo avec Zaz et son Diabolo, ouais, c'est ça. Ça fume déroulé, ça met des sorales. Et encore, si c'est que ça va, tu vois. Mais je pense que ça a été toujours plus ou moins, entre guillemets, mal fréquenté à partir d'une certaine heure,
Mais là, ça m'a vraiment, ça m'a choqué, tu vois. Donc voilà, moi je suis plus un mec je suis pas un mec de la night, quoi. Enfin, si, je suis un mec de la night, mais chez moi. Moi, je me couche très tard la nuit. Hein. Je me couche à 2, 3 heures du matin, mais parce que je suis un mangeur de cartes graphiques, frère. Je me couche tard, mais parce que je suis sur mon téléphone, sur comment ça s'appelle, mon PC, où je vais regarder une série, je vais regarder un film, je vais faire des trucs, machin. J'ai rien à foutre, moi, d'aller zoner. Franchement, jamais compris le délire d'aller zoner en centre-ville à 1h du matin. Pourquoi faire, frère? Donc voilà. Je suis un mec de Smash Bros la night, exactement, c'est exactement ça. Merci Liam, en tout cas, merci à toi pour le 17e mois. Merci frérot, merci beaucoup. Donc voilà, moi justement c'est l'inverse, genre les zones industrielles, les centres commerciaux, les grandes surfaces, ça m'angoisse. Je fais mes courses full centre-ville, full Carrefour City, putain. Ça se voit, t'as des thunes. Non, mais parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait que quand tu fais tes courses au Carrefour City, bah la vérité c'est que tu payes vraiment plus cher. Et je pense qu'au-delà de ça, après je comprends les gens qui ont l'angoisse des hypermarchés. Ça c'est vraiment les grandes surfaces. Moi je peux comprendre parce que faire une grande surface ça me dérange pas. Moi j'ai cette angoisse. Le mot est super fort, il est abusé. Je déteste faire les magasins de fringues. Je pense que ça se voit de toute façon à ma gueule. Je suis pas un mec du drip fou, même si je commence à voilà, je le bosse un petit peu, mais commander sur internet et tout ça me va très bien. Moi c'est ma femme qui va acheter des trucs. Je vais aller faire. Franchement, qu'on va à la zone industrielle. Moi, les magasins que j'aime bien faire, ça va être des trucs comme la Fnac, Cultura, Darty, Boulanger, parce que du moment que tu me mets un peu de técos là-dedans, ça me va. Ce que j'aime bien, c'est les grandes surfaces. C'est pourquoi il y a un petit rayon jeux vidéo, il y a un petit rayon manga, il y a un petit rayon bande dessinée, comics, et ça me va. Moi, dès que tu me fous sur des rayons, des trucs de l'angoisse, tu vois, typiquement, les magasins de l'angoisse, pour moi, Action, Nose, Jiffy, La Foire Fouille, ça, c'est mon angoisse hallucinant. Et j'ai pas de bol, c'est les magasins préférés de ma femme. Donc ma femme, c'est une action woman, quoi. Contraire de Action Man. Elle va tout le temps avec sa mère, elle va tout le temps chez Action. Et genre, elles sont en mode ah, c'est trop bien parce qu'on a pris ça et tout. Action, j'ai envie de me défenestrer, quoi. Je déteste ça. Tu me fais frissonner là. Bah oui, en même temps, je te donne un peu de frisson. Je te fais quoi? Je donne des frissons. C'est pareil, les magasins que j'aime pas trop, mais c'est genre mid. Les Sport 2000, les Décathlon, les machins et tout ça. Parce que j'aime bien juste l'odeur dedans. Parce que bon. En fait, j'aime pas aller dans un truc où j'ai rien à faire dedans, tu vois. J'ai rien à acheter. À part, s'il y a un peu de trucs à voir, comme tu vois, le Darty, voir les téloches et tout. J'ai rien à acheter, hein, mais je sais pas, j'aime bien. Ça me va. Donc, mais c'est pas de l'angoisse, hein, c'est. J'aime pas, ça m'énerve en fait. Je suis en mode, j'ai envie de partir, je veux rentrer chez moi, quoi. Ouais, bizarre l'ambiance, quoi. Ouais, Action, c'est le stress. Attends, je suis curieux d'avoir un peu vos avis. Moi, j'ai toujours habité à la campagne, mais 4 ans dans le centre-ville de Rennes pour les études m'ont bien fait chier. Habiter en ville a ses avantages, mais je préfère prendre ma caisse et faire des courses la semaine basta. C'est ça. Et quand tu parles de faire des courses aux purs citadins, ils sont en mode oh, attends. Non, parce que des fois, tu vois des trucs, je suis en mode mais les gars, vous vous rendez compte que vous savez que vous prenez une voiture, on prenait enfin n'importe quoi, vous allez au Leclerc, nous c'est le Leclerc à côté là. Enfin la zone quoi, tu fais tes courses et voilà, enfin après t'es tranquille, je sais pas, moi j'ai toujours je pense qu'à Paris il y a pas trop ça, tu vois. Il y a pas ce délire quoi. Non, après Carrefour City, genre tu fais pas un plein de courses, ouais, mais quand t'es solo ça passe. Après je dis ça, je suis d'accord avec toi CLS, hein. Je suis complètement d'accord avec toi en vrai, hein. Je fais le mec et tout, mais quand nous on habitait vraiment centre-ville de Montargis, on faisait soit des drives, alors c'est pas des drives parce qu'on n'avait pas le permis à l'époque, mais en gros tu faisais livrer tes courses, donc c'était un peu plus cher, mais ça allait, soit pour des trucs de dépannage, boum, j'allais en ville, j'allais au Carrefour City, tu récupères ton petit paquet de gâteaux que t'as pas eu, tu sais du truc dépannage quoi, ah, putain le sucre, si ça, d'accord, c'est vrai que pour faire les grosses courses, faut être accroché hein, d'aller au Carrefour City, ou le Spar, vous connaissez un peu le Spar ou pas là? Le Spar, attention comment il est technique aussi hein, celui-là. À Paris, les gens font des livraisons de courses. Je sais pas, ils mangent que Uber Eats à Paris. Mon père faisait les courses lundi matin pour éviter le monde. Ouais, aussi t'as le timing quoi. T'as le timing de course. Moi par exemple, ça existe encore Spar. Ouais, nous on en a un de Spar, pas très loin de chez nous. Le Spar, c'est Grande Rougador. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les courses. Non, attends, c'était pas ça. On faisait des courses lundi pour éviter le monde. Oui, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Pareil, je sais pas si vous êtes marié à la même femme que moi au final. Ma femme, elle me propose toujours, oh ça dirait pas on aille à la zone. Vous savez quel jour? À chaque fois, le samedi. Et je suis en mode, ben non, en fait, parce que le samedi c'est littéralement, c'est impraticable.
C'est infaisable. Pourquoi on irait à la zone un samedi alors tout est plein? C'est trop chiant, frère. La zone le samedi, par contre, la zone Indus le samedi, c'est le cauchemar en cuisine, quoi. Putain, il y a des gens partout, les gens sont énervés, ça sort pour aussi, puis ça. Oh, ça me casse les couilles. Une zone un samedi après-midi. Mais vous êtes fous. Vous avez fumé. Pour moi, je dis la zone, les meilleurs jours, c'est quoi? C'est jeudi, lundi. Allez, on peut se mettre un petit mardi, mercredi, pourquoi pas. En fait, c'est la semaine. C'est le mec qui cite tous les jours. C'est tout. C'est tout. Ou alors, petit kiff, le dimanche matin quand c'est ouvert. Pas trop de monde le dimanche matin. Oh putain, il me manque ça. Bam, dimanche matin, nous on a c'est le Géant Casino qui est ouvert. Leclerc, c'est pas ouvert le dimanche matin, mais le Géant Casino il ouvre. Alors les prix sont x10 hein, là-bas, mais voilà. Ah, le dimanche, ou petite brocante le dimanche, ça peut mettre bien. Voilà. Chez moi, c'est noz le jeudi après-midi. Enfin, noz, tiens, j'ai un frisson. Juste, j'ai lu noz, j'ai un frisson. Zone commerciale en Black Friday, en faire sur. Ouais, dès qu'il y a des promos, dès que c'est Black Friday, dès que c'est les soldes, c'est soldes d'hiver, soldes d'été, soldes de printemps, soldes de toutes les saisons, de toute façon. Donc, oui, c'est un peu technique, quoi. Non, c'est le feu, c'est pas cher. Ouais, non, mais bien sûr. Attendez. Oh, les gars, oh. Je dis pas que j'aime pas parce que c'est pas cher. Je dis que je n'aime pas l'ambiance de ces magasins-là. Je préfère largement aller dans une grande surface. Parce que je préfère ça. Vous avez connu, je sais pas si ça existe toujours, Leader Price, pas Lidl, Leader Price. Mes parents, quand on allait faire les grandes courses à Narbonne, alors c'était souvent le samedi évidemment, on prenait la voiture, on faisait les 25 minutes de route, tac, de Lézy-en-Corbien, on allait à Narbonne, tac, on allait chez Continent à l'époque, qui a été remplacé ensuite par Carrefour en hypermarché, et ensuite il y a Leader Price. Ça existe toujours? Je sais pas si ça existe encore. Catastrophe. Et du coup il y avait une partie de nos courses qu'on faisait chez Leader Price. Et ben ces rayons là un peu vides, qui ont été remplis à la va-vite la veille ou tu sais pas quoi, de trucs qui n'ont aucune marque évidemment, parce que le but c'est de rendre accessible, et heureusement c'est de l'hyper discount, donc il faut des magasins comme ça. Donc nous on achetait l'équivalent des Princes. C'est-à-dire que, je sais pas si vous étiez un petit peu habitué comme moi, mais il y a des goûts. Il y a des goûts de biscuits, etc., de la vraie marque que j'ai découvert entre guillemets hyper tard. Non pas qu'on était trixement quoi, mais par exemple, nous on achetait que des faux Princes. Et moi j'ai toujours mangé que ces faux Princes. Mon père, j'ai toujours ce souvenir de mon père le matin. Alors il buvait pas une tasse de café. C'est d'ailleurs quand j'y repense, je trouve que c'est un truc de fou. Lui il se mettait son café dans son bol, d'accord, et il avait les faux Princes, il trempait là-dedans, bam bam, il le tabassait. Et moi j'ai toujours mangé ça au goûter et tout, et je trouvais que c'était une dinguerie. Et la première fois que j'ai mangé des Princes de Lu, j'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà, j'étais en mode, mais c'est pas bon en fait. Parce que j'ai habitué mon palais de Doberman aux Princes discount qui, eux, sont bien plus sucrés, machin, etc. Et ça, c'était vraiment une question d'habitude, tu vois. Et c'était les pronces de loup, les petits pronces de loup. Effectivement, j'étais habitué à ça. Et je préférais. Et là, bah, du coup. Au fur et à mesure, on a ma femme, elle, par contre, en fait, je pense qu'on a tous des aliments qu'on se refuse, tu vois, de manger en premier prix, d'accord. Elle, ma femme, c'était les Princes. Les Princes, c'était en non, moi je mange des Princes, je mange pas en premier prix, tout. Moi j'étais en mode bah non et tout. Donc j'ai découvert un peu les Princes, j'étais en mode ouais, c'est pas si bon, etc. Après il y a des trucs, je m'en bats les couilles, quoi. Des trucs, vraiment, j'étais habitué à manger en Leader Price, tu vois. Voilà. Par contre, il y a d'autres choses, pour moi c'est impossible de prendre des sous-marques, quoi. Vous savez vraiment le truc Eco Plus, tu vois, où le packaging il est juste blanc, il y a rien. Je dis mais on peut pas acheter ça. Enfin genre là on va le manger. Je vais faire une descente d'organes en fait. On peut pas prendre ça, tu vois. Il y a des choses, c'est pas possible. Et il y en a d'autres où je peux me contenter des deux. Tu vois, je vois quelqu'un qui parle des Pimps. Les Pimps, je peux prendre les deux. Je peux prendre les deux parce que j'adore les Pimps orange. Ma fille aussi d'ailleurs, elle me pétate tout le temps les Prince, les Pimps, j'en peux plus. Mais ça, tu vois, je peux manger les deux. Il y a aucun souci. Je trouve que globalement, ça se rapproche vraiment. On va pas se mentir, c'est quand même un peu chimique. Voilà. Mais tu vois, pour de la charcute, je ne peux pas prendre. C'est impossible. La charcuterie, c'est, écoutez-moi bien, c'est impossible que je prenne de l'Eco Plus. Impossible. Quand tu vas manger en 2 spi, tu vas prendre un minimum une marque de base, etc. Sinon, c'est boucherie, charcuterie, tu vois. Mais voilà. Mais il y a des choses que je peux pas. Pareil, ma femme, elle connaît pas. Moi, vous savez que j'adore le chorizo, les chorizo. J'adore ça. Et ma femme, elle savait pas. Et les premières fois qu'elle me dit, oh, je t'ai ramené le chorizo, elle me sort, frère, un chorizo. Mais même lui,
Même lui, le chorizo, il savait pas ce qu'il faisait dans l'emballage. Il était en mode frère, je suis désolé. Elle m'a sorti un chorizo. Déjà, je prends le chorizo, j'appuie dessus, je peux enfoncer mon doigt. Les gars, tout ce qui est sauciflard, machin, etc. Si c'est mou, c'est dégueulasse. On mange pas ça. C'est ignoble. C'est catastrophique. D'accord? Je vois le chorizo, j'appuie dessus comme ça, hop, je fais du lait avec. J'ai dit gars, tu m'as sorti quoi? On mange pas ça. On mange pas ça. Les gars, oh. Voilà, donc chacun a ses petites tolérances, ses petits trucs. Voilà, on devrait tous faire un stage un jour au Togo et tu reviens Eco Plus et marque de lui. Ah bah oui, bien sûr. Mais après, gars, si on, on part de ce principe-là, non, faut arrêter de manger parce qu'en fait, la faim dans le monde et tout, c'est juste à hauteur de là où tu vis, ton pays, etc. Je dis juste que, par contre, la vérité, c'est que pour avoir un petit peu voyagé, je suis pas le plus grand globe-trotter, mais j'ai fait quelques pays. Je suis allé en Espagne, j'ai vécu en Angleterre plusieurs années, je suis allé en Suisse, je suis allé en Belgique, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Japon, je suis allé en Corée, je suis allé en Allemagne. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de pays, mais j'en ai fait quelques-uns. Ok, je suis allé au Maroc. Putain, qu'est-ce qu'on mange bien en France? Les gars, on mange très très bien en France. À chaque fois que je reviens en France, je me dis putain la vache. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a une pluralité, on a un choix énormissime. Parce que je sais pas, demain vous allez au Japon. D'accord? Moi, je vais au Japon. Je commence à manger des tonkatsu, des katsukare, des sushis et tout. Je me la régale. Je me dis, putain, mais c'est une dinguerie. Mais pourquoi on n'a pas ça en France? Bam! Mon cerveau, il est Trixma. Pourquoi? Parce que je me focalise que sur ce qu'il y a de meilleur là-bas. Mais la vie, c'est pas manger tous les jours des tonkatsu et des machins, etc. Dès que tu veux prendre des biscuits, tu vas. Alors là, tu vas commencer à chialer, mon frère. Hein, parce que tu vas te dire, putain, mais c'est quoi cette demeure là? Si vous aimez le fromage. J'aime pas le fromage, je m'en bats les couilles. Si vous aimez le fromage, au Japon, vous êtes malheureux. D'accord? En fait, le truc, c'est que quand vous revenez en France, il y a du très bon dans tout. Dans les biscuits, vous avez de la charcute. Allez manger de la charcute ailleurs. Les gars, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'accord? La charcute aux États-Unis, cataclysmique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La viande, les légumes, tout, les gars, on est trop fort. On est trop fort. Rien que le pain déjà. Rien que le pain déjà. Donc, oui, je vous assure que c'est. Franchement, on prend n'importe quel segment, on va dire, de bouffe en France, tu le trouves et c'est bon. Bah, c'est pas le cas dans d'autres pays en vrai. Franchement, c'est pas le cas dans d'autres pays. En Espagne, tu manges bien. En Espagne, moi, j'ai toujours très bien mangé en Espagne. Je suis assez d'accord. J'ai jamais eu de. Mais tu vois, en Corée et au Japon, alors, voilà, c'est un peu le même problème. Les fruits, quoi. Les fruits, les gars, c'est hors de prix. Mais quand je vous dis hors de prix, c'est vraiment hors de prix. Et moi, j'adore le raisin. Et là-bas, c'est vrai, ils ont des raisins, ils sont énormes comme ça. Je me prends la barquette, 7 euros. Mais c'est pas 7 euros une grosse barquette, c'est 7 euros. Frérot, il y a 2 grammes de raisin, quoi. Tu vois? C'est. Voilà. Les mecs, c'est tellement fou qu'ils vendent les pommes une par une. Et dans un emballage plastique. Non, parce que tout ce qui est, tout ce qui est plastique, écologie, ils n'ont rien à branler. Hein, je vous le dis direct, quoi. Donc, non, c'est technique. L'Italie, c'était pas. C'est vrai que je suis allé en Italie aussi. Italie, il y a des trucs. J'ai mangé. Par contre, l'Italie, j'avoue qu'on mange très bien. L'Italie, j'avoue qu'on mange très bien. En tout cas, pour des plats chauds et tout, c'est très très bon. Après, tout ce qui est gâteau, machin. Moi, je suis un peu attaché. Je sais pas si vous le faites toujours, mais moi, je l'ai toujours fait. En vrai, je l'ai toujours fait tout le temps. Même quand j'avais pas la petite, mais d'autant plus depuis que j'ai la petite aussi. C'est le goûter. Pour moi, vraiment, je me lève, petit déjeuner, le goûter, le dîner. Le goûter, moi, à 16h, je me fais un thé, un petit nana, tu vois, tranquille. Et derrière, petit gâteau, petit machin et tout ça. Moi, le goûter, c'est sacré. Le goûter, c'est limite obligatoire, tu vois. Dans mon. Voilà, le petit goûter. C'est mon petit goûter, moi. J'aime bien. Un petit ta. donc voilà. C'est. Ouais, c'est presque une obligation, tu vois. Donc, Jiraya a 13 ans. Bah non, c'est pas que j'ai 13 ans, c'est juste que j'étais habitué comme ça. Et si je ne mange pas tout le temps au goûter, bien sûr, je me bois. En fait, c'est toujours le moment où tu bois un café. Où tu bois, moi c'est le thé en l'occurrence, parce que j'aime le café, mais si j'ai le choix entre le café et le thé, je prendrais toujours du thé vert menthe, voilà. Et c'est vraiment une question d'habitude. Donc voilà, tu bois plus de café ou de thé? Très largement de thé. Je bois énormément de thé. Dis-toi que pour te dire, hein, ma femme elle est tellement prévoyante maintenant, c'est que quand elle va faire des courses, elle achète, vous savez, des boîtes de thé. Je prends des thés en sachet parce que manque de temps et tout. J'ai une théière et tout ça, mais je fais pas tout le temps. De temps en temps le soir je me fais un vrai thé, on va dire, mais sinon thé vert menthe, nickel. Là ils ont changé la marque, ça s'appelle Yaté, là c'est des boîtes comme ça, je sais pas combien il y a de sachets dedans. Ma femme quand elle va, j'aurais prend 10 boîtes,
Comme ça, au moins, elle sait qu'elle doit pas y retourner. Là, j'ai encore des boîtes, il doit m'en rester 2 ou 3. Je bois beaucoup de thé. Je bois vraiment beaucoup de thé, mais quand je vous dis beaucoup de thé, c'est beaucoup de thé, quoi. Si je dois vous donner un ordre d'idée, quand je dis beaucoup de thé, attends, ça va être... Franchement, je vais vous donner une fourchette du plus bas au plus haut. Je dirais entre... Ouais, allez, à minimum, je bois au moins 6 thés par jour. 6 tasses de thé. Et maximum, je suis à plus d'une dizaine, je pense. Donc voilà. Autre que du Oli, bah, c'est très différent puisque c'est chaud, quoi. Évidemment, je comprends la blague. Mais d'ailleurs, en parlant de Oli, j'avais juste envie de me remettre un petit coup dans le gosier, là, directement. Il est très fort. Donc voilà. Ouais, 6 à 10, ouais. Ouais, je m'en fous partout, regarde-moi ça. Il boit comme un viking, celui-ci. Les reins de Gigi en sueur, ouais. Alors, tu sais que c'est la réflexion que je me suis faite. Hein. Je me suis dit, par contre, attention, comme je bois beaucoup de thé et tout, même si c'est de la flotte, pour les reins, il faut faire attention. Donc, j'essaie de boire beaucoup d'eau, évidemment, à côté. Mais voilà, oui, c'est vrai que ça a toujours été. Quand j'ai arrêté de fumer, de toute façon, on le dit souvent, hein, quand vous arrêtez de fumer, vous essayez peut-être de compenser par autre chose, d'avoir une espèce de substitut. Moi, à l'époque où j'avais déjà arrêté de fumer, ça avait été le thé. Et quand j'ai re-arrêté de fumer, depuis, je n'ai plus jamais fumé, hein, évidemment. Depuis 2019, c'est vrai que j'ai consommé un peu plus de thé. Je consommais un peu plus de thé que d'habitude parce que ça fait un peu office de substitut. Après, je pense que pour la santé, il vaut mieux boire du thé plutôt que de fumer des clopes, très honnêtement. Donc voilà. Par contre, je pisse, mais je suis le pisseur en full time. Hein. Qu'est-ce que je pisse tout le temps. Salut, ça va? Hop, je te pisse dessus. C'est, je suis un pisseur fou, quoi. J'ai testé pas, mais je suis plutôt satisfait pour l'instant. Merci de m'avoir convaincu d'essayer, je ne regrette pas. Eh ben écoute, ABBDK, t'avais quoi comme goût dedans? Parce que le pomme en vrai, c'est un peu le. C'est un classique, quoi, dans le sens où c'est bon, c'est genre, c'est neutre, tu vois, pomme c'est très bon. Mais je sais pas tous les goûts t'avais dedans en vrai. Donc, The French Pizza, ouais, vraiment, mais c'est une dingue, j'en ai 7, faut que je regarde. Ok, ça marche, bah tu me diras. Bien évidemment. Donc non mais c'est bien d'avoir cette discussion. Je suis curieux. Est-ce que vous êtes est-ce que vous buvez beaucoup de café? Est-ce que vous buvez... Je sais que moi mes beaux-parents boivent beaucoup de café. À chaque fois que j'y vais, oh bah tu veux un petit café, allez petit café. Et lui il boit beaucoup de café. Mon frérot Anguet, illustration de la calve évidemment. Lui c'est le team café, il boit énormément de café aussi. Donc voilà. Après chocolat chaud, de la pierre ricorée, 2 thés par jour. Je parle en boisson chaude évidemment. Bien sûr, chocolat chaud. Putain, alors ça c'est fou parce que vous voyez, moi j'ai un peu arrêté les sodas. Alors, la vérité, hein, c'est que j'ai un peu arrêté les sodas depuis le partenariat Oli, parce que quand on a commencé le partenariat Oli, ils m'ont envoyé pas mal de trucs. J'ai littéralement un tiroir entier de Oli, et j'étais en mode mais putain c'est vachement bon en fait Oli là, c'est super bien le partenariat, donc c'est très bon. Donc je vais juste consommer ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'achète plus de soda. Et c'est pas hors OP ou quoi, hein. Je vous dis faut pas une truc de flûte, hein. Je vous demande même pas d'utiliser des codes ou j'en sais rien. Je vous dis juste véritablement, depuis que j'ai partenariat avec Oli et que j'ai beaucoup de boissons que je peux me faire, et surtout je peux choisir mes goûts, c'est vrai que j'achète plus rien. Le seul truc que j'achetais avant c'était peut-être un peu de coca et de l'orangina. Maintenant j'achète plus rien. Mais en boisson chaude, j'ai toujours été thé, et quand j'étais gamin j'adorais le chocolat chaud aussi. Ma fille elle aime beaucoup le chocolat chaud, mais aujourd'hui j'en consomme plus du tout, quoi. J'en consomme plus du tout. Mais alors, c'est vraiment rare, quoi, que j'en prenne. Et c'est vrai que ça me manque pas spécialement, quoi. Ça me manque pas spécialement. Et la popo dans tout ça. Oui, bon, il y a toujours un peu de popo, évidemment. Attends. Et ce week-end, on s'est mis un petit whisky, un petit whisky japonais qui m'a été offert d'ailleurs par Kazu, hein, que j'ai toujours. On lui a mis une claque d'ailleurs, la bouteille, ce week-end avec mon ami Sarens. Mais sinon non. Hein, sinon non. Il n'y avait pas eu de période. J'ai eu une petite période café matin. Maintenant, je préfère un verre de jus de pomme. Le seul moment où je mange un vrai petit déjeuner, c'est quand je suis à l'hôtel et que le petit déjeuner est compris. Les petits déjeuners dans les hôtels sont tellement chers que je me dis je ne peux pas, je dois me forcer. Parce que moi quand je me lève, je n'arrive pas à manger. Je vous ai toujours dit, moi je me lève, je bois un thé,
je vais peut-être aller me grignoter un petit truc, un petit gâteau et tout, mais ça s'arrête là. Et en fonction de l'heure à laquelle je me lève, j'ai vraiment faim très très tôt, tu vois. C'est-à-dire que si je me lève pour la petite à 7h pour l'amener à l'école, vraiment à 10h, je commence à avoir faim. Mais quand je vous dis faim, c'est que j'ai faim, quoi. Je pourrais manger un repas, en fait. Et c'est ça qui est technique, en fait. Donc voilà. Alors attendez, j'enlève ça. Hop, 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 hop. Ok. Tiens, est-ce que je m'enverrai pas 1, 2, 3. Hop, tac, tac, tac. Je suis désolé, hein, je récupère un petit peu mes minerais là. C'est n'importe quoi sur SFL, il y a une mise à jour. To the moon, comme on dit, la crypto. C'est n'importe quoi. Hop, c'est bon. Voilà. Mais qu'est-ce que je disais? Et donc, oui, le petit-déj. Quand je vais être à l'hôtel, je vais me prendre quoi? Je vais me prendre soit un café, soit un thé. La plupart du temps, j'essaie d'avoir du thé, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le monde est ligué contre moi. Le thé que je préfère. En fait, quand je dis que je bois du thé et que j'aime le thé, les gens sont ah, tu bois tous les thés du monde. Non, moi, ce que j'aime, c'est le thé vert à la menthe, frère, c'est tout. Je suis quelqu'un de simple, d'accord? D'ailleurs, le thé de ma grand-mère me manque. Ma grand-mère algérienne, donc forcément, elle me faisait des thés de fou. J'adorais juste aller petit. Moi, je buvais 3-4 thés le matin chez ma grand-mère parce que son thé était infaisable, irreproduisible, il est trop fort. Bref, donc le problème à l'hôtel, c'est que le seul thé que tu peux avoir, souvent ils te mettent un black tea ou un thé fruits rouges ou alors un putain de thé normal, quoi, genre thé sans rien, il y a pas vraiment de saveur et tout, et ça m'énerve. Ça, les gars, bah oui, le nana, mais en vrai ça, il y a pas à l'hôtel, il y a rien. Un big black tea, effectivement. Du coup, ça me casse un peu les couilles. Donc souvent, je me fais un petit cappuccino. Voilà, je le dis. Voilà, petite machine cappuccino. Derrière, je me prends une petite chocolatine. Parce que c'est le vrai mot. Une petite chocolatine, les mini chocolatines comme ça. Et je me prends souvent un verre de jus d'orange. Je me prends un verre de jus d'orange parce que quand je suis... tu vois, le petit-déj, généralement, il est tôt, tu vois. Donc je me prends un verre de jus d'orange et je sais que ça va me paf pour la journée, tu vois. Je suis très bien. Et je mange tout, machin. Et de temps en temps, bon allez, je me fais un petit kiff, je mange un peu plus. Et par contre, quand on était aux États-Unis d'Amérique du Nord pour Disney, d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que le vlog sortira, j'en ai aucune idée, je ne sais pas où on est casu. Peut-être qu'il m'a demandé de faire la dernière partie, mais j'en sais rien. Bref. Et il m'a dit, quand j'étais donc aux États-Unis, on se prenait un petit déj, vous savez, un petit déj de ricain, enfin de ricain en anglo-saxon, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre du salé. Et alors on prenait des petites croquettes de chien. Vous savez, les petites croquettes de patates là, que j'adore, ça c'est trop trop bon. Bacon, saucisse, œufs brouillés. Alors moi j'aime pas les œufs brouillés. Me demandez pas pourquoi, j'aime les œufs durs, j'aime pas les œufs brouillés. Voilà. Et moi je me tabassais les croquettes, le petit bacon et tout machin. Et ça j'étais en mode waouh, pas mal. En vrai, en VDV, en ça, tout ça. J'ai dit à ma femme, j'ai dit putain, il faudrait que de temps en temps on se fasse un petit truc comme ça à la maison le week-end. Tu te lèves, petite saucisse là le matin et tout ça. Mamma mia, ouais, de bon matin. Et ça, alors que c'est bizarre, hein. J'ai dit, j'arrive pas vraiment à manger le matin. Ça, j'arrivais à le tabasse, banal quoi. Et le petit déj salé, c'est pas mal en vrai de vrai. Donc voilà. Comment ça, des croquettes de patates. Vous voyez ce que je veux dire, des petites croquettes de patates. Ah, ça met bien quand même. Bacon, Nani. Bon arrête Adil, je te connais, toi aussi hein. Toi aussi tu manges pas mal de bacon, non? Tes mecs comprennent rien. De toute façon le porc c'est autorisé, non? Et ouais, je les tabasse banal quoi. Petit déj salé pas mal quand même, jambon fromage aussi. Après moi je mange pas de fromage donc osef un peu, mais ouais je vois ce que tu veux dire. Salut Sada, salut. Sucré ou salé le matin, bah moi d'habitude c'est sucré évidemment, mais voilà. Mais si je devais garder qu'une seule team, on va dire, hein, si c'était le côté salé ou sucré, ce serait évidemment salé tous les jours. Je suis team pas de dessert, je m'en fous de pas avoir de dessert, alors que je pense que quand j'étais plus jeune, pardon, quand j'étais gamin, j'accordais quand même un peu plus d'importance au dessert. Aujourd'hui, c'est rare que je prenne des desserts. Franchement, je me force un petit peu quand on fait des courses. On prend des yaourts parce que je manque un peu de calcium, j'ai l'impression. Je me prends des petits yaourts. Vous savez, les petits pots la laitière, les yaourts vanille. Yaourt vanillé, là, ça j'aime beaucoup. Des petites crèmes brûlées aussi, j'aime beaucoup. Les liégeois. Oh, les liégeois. Ma fille, elle adore les liégeois. Elle me les péta. Elle prend aussi, elle, des danettes chocolat. Moi, je suis plutôt danette vanille.
Donc voilà, mais je suis pas hyper dessert non plus. C'est pareil, les pâtisseries et tout ça, je m'en fous un peu. À part si c'est ce que comme disait des gâteaux arabes, des petits griouches, tu vois, des gâteaux au miel et tout là, ça je bouffe, ça je mange. Mais après. C'est vrai que j'ai jamais été trop pâtisserie, tu vois, un éclair au chocolat, j'en ai rien à foutre, ça me donne pas du tout envie. Par contre, je suis très team fraisier. Tu me mets des petites tartelettes aux fraises et tout, je tabasse banal. Donc ouais, non, il y a pas mal. Non, cornes de gazelle, je suis pas fan. Cornes de gazelle parce que c'est zrebi, cornes de gazelle, non. Mais ça, j'aime pas, c'est trop sucre. C'est juste du sucre, quoi. Bah, autant prendre le miel et le sucre. Pardon, je fais pas ce geste, mais le sucer. Oui, les macroutes, j'adore les macroutes. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est au miel, de toute façon, je tabasse un peu. Je kiffe le miel, frère. Le miel, ça me met très bien, quoi. Il y a beaucoup de pâtisseries qui sont surcotées, je trouve. Effectivement. Voilà, après, ça n'engage que moi, encore. Voilà. Mais cornes de gazelle, c'est pas full miel. En vrai, je pense que les fameuses cornes de gazelle, c'est vraiment le truc le plus surcoté, en vrai. C'est vraiment pas le meilleur, quoi. Tu vois. Toutes les pâtisseries, alors je sais pas, en fait je sais qu'il n'y a pas les mêmes noms. Moi ma grand-mère, ça s'appelait griouche, mais la dernière fois je suis allé en comment ça s'appelait, en boulangerie Rebeu, et j'ai demandé griouche, la meuf elle savait pas ce que c'était et elle appelait ça d'un autre nom. Donc je sais pas, gâteau miel, on va dire arabe. Moi mon top tier c'est ça, voilà. Mais je sais, ils disent marocain, je sais pas quel, non c'est pas ça. C'est celui-là. Mais pour moi, ça m'énerve parce que voilà, ça c'est vraiment c'était les Marocains qui savent. Nous, on avait une voisine tunisienne et ma grand-mère, donc algérienne. Elle me fumait quand elle disait non, mamie, elle s'en va aujourd'hui, elle va chez les femmes. Juste parce qu'elle se retrouvait en gang de grand-mère, mais du coup de tout le Maghreb, et ça me fusillait. Et moi, j'étais pas fan de la recette des Marocains. Désolé, les Marocains, je vous aime beaucoup, mais parce que vous mettez. Vous deviennent fous, vous mettez des putains de trucs de sésame dessus et ça me casse les couilles, alors que nous on n'en mettait pas. Ouais, Zelabiya, donc c'est bien les camps de gazelle, donc ça c'est pas fou. Et ça, comment ils appellent ça? Chebakia en marocain? Je pense pas que ce soit ça, hein. Je vais vous montrer, vous avez pas la scène, mais je vais vous montrer. Moi, c'est ça là. Pourquoi, frère, pourquoi on n'a pas de grandes photos là? C'est interdit de voir les gâteaux ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Mais c'est ça. Ah voilà! Eh ben si, j'avais raison, c'est les gribouches, c'est ça, regardez. Attendez, je sais pas si j'ai la bonne scène. Pas du tout la bonne scène. Hop, ça là. Là, griouche, ouais, gâteau algérien, ça, mais sans le truc de sésame. Moi, j'aimais pas qu'on mettait des trucs ça. Ça, pour moi, la fille de ma mère, ça, c'est une dinguerie, les gars. Ça, no joke. Mais alors, no joke, que je pouvais en bouffer des kilos. Quand ça arrivait Ramadan, ma grand-mère, du coup, elle faisait full gâteau. Moi, j'attendais que ça. J'étais comme ça, pitié, le Ramadan, vite, faut qu'il finisse. Je veux juste tabasser des gâteaux. Elle faisait ça, elle faisait les gâteaux avec la noix de coco. Ça, là. Ça, c'est le fruit du démon, ça, hein, les gars. Avec, soit elle faisait à la fraise, le dessus avec comme ça, soit au dessus ça était avec de la fraise, soit c'était avec du Nutella, elle faisait dinguerie. Et puis bon bah il y a tout ce qui est miel et les maclottes, mais vraiment waouh, je me régalais. Pâtisserie orientale, ouais, c'était, je reconnais, hein, tout ça, c'est des trucs que j'ai tabassé quand j'étais gamin, en légende. Après, tu vois, il y en a d'autres, ça, j'étais pas du tout fan, par contre, tu vois, ce genre de trucs, c'était pas mon kiff, pas not my delight, comme disent les gents. Donc voilà, mais ouais, c'est fou. C'est vrai que là, ça va arriver soon TM, je pense. Hein. Je pense que là, ça va en faire pas mal. Faudrait que j'en rachète. En vrai, la vérité, faudrait que j'apprenne à en faire moi-même. Là, tu vois, ça, faudrait que j'apprenne à en faire moi-même. Parce que c'est trop une singerie, hein, les gars. Ça, les gars, je vous jure. Là, voilà, on parlait de recommandations parce qu'on va aller se faire les recommandations de films de nanani, de nanana. Là, si on fait une recommandation culinaire, les gars, ça, c'est mon top 1. Mon top 1 pâtisserie orientale. C'est mon top 1. Ma grand-mère, quand elle faisait ça, je l'arrachais. Si vous avez l'occasion d'aller en manger et tout. Ah, faut aimer le miel, hein.
Ah, faut aimer le miel. Le live cuisine, putain, Casus, spoil pas, ça part en live cuisine bientôt là. Live cuisine, je fais juste des pâtisseries orientales. Je deviens fou. Et en vrai, c'est chaud à faire. Le truc, c'est que effectivement, ça a toujours été ma grand-mère et ma mère qui faisaient ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me chauffer, mais je pense que c'est très très dur. Il faut un bac plus 15 en cuisine pour réussir les petits. Mais c'est ça, mais est-ce qu'on n'a pas envie d'aller tenter? Petite recette gribouche, on se régale. C'est quoi? C'est n'importe quoi, le sucre de glucose. Je pense que vous êtes un peu dur. Donc effectivement, il faut pas avoir peur pour sa santé. Quand vous allez vous tabasser évidemment avec, avec tout ça. Mais ça peut être une régalade. Entre une display Orkana chapitre 2, chapitre 3, tu me conseilles laquelle à acheter? J'aime bien parce que le message il sort de nulle part, il a rien à voir. Il est beau ce message. Laquelle les cartes les plus sympas? Moi j'ai tendance à te conseiller le chapitre 3 parce que je préfère les cartes du chapitre 3, mais ce n'est que mon avis, mon cher Nemesis. Les deux sont cool, mais je te conseillerais plutôt le chapitre 3. Voilà. Ouais, Osef du sucre, c'est trop bon, c'est trop bon. Faudrait que j'aille m'en acheter là. Ça y est, les gars, vous avez recréé, vous avez créé un monstre. Le taux de diabète au Maghreb, quelqu'un a l'info, lol. En vrai, c'est une vraie stat, hein. Je pense qu'il doit y avoir une vraie stat là-dessus, hein. Parce que, entre ça, pareil, frère, le thé, c'est plutôt du sucre avec un peu de thé, très sucré, souvent. Donc, ça hésite pas, quoi, sur les quantités. C'est vrai que c'est pas mal. Nous rapporte un non, t'inquiète. Je vais voir mes voisines marocaines, je vais les rendre riches, j'avoue. Demandeur, fais des commandes quoi. Le gâteau noix de coco, crème brûlée, c'est quoi le nom? SVP Gigi juste tape pâtisserie orientale noix de coco, tu vas trouver. J'ai plus le nom aussi là-dessus. J'ai plus le nom frère. Et franchement, on va voir et bref, et tester parce qu'en plus je pense qu'on est sur une période qui est propice entre guillemets dans le sens où là comme le ramadan est bientôt fini, vous allez en voir beaucoup et je pense que si vous avez dans votre département, votre région, votre coin, n'importe où peut-être des pâtisseries, des boulangeries tenues par des maghrébins qui font aussi des pâtisseries, eh bien ça peut être le cas. Nous c'est le cas à Montargis. C'est au quartier plutôt les Turcs. Ils ont je me souviens que c'est là qu'on en avait acheté. C'est à Vésines. S'il y a des gens qui sont vers chez moi, Montargis et tout, si vous allez au quartier Vésines, là-bas ils en font. Donc voilà, à checker quoi. Ah oui, c'est 50 grammes de miel pour 250 ml de thé. Bah, c'est un classique, hein, un grand classique quoi. Donc voilà. Tu vas pas au McDo si c'est pour manger de la salade. Bah là c'est pareil, tu manges pas de ces pâtisseries si tu veux pas. Ouais, c'est vrai. Comment on peut t'en vouloir là-dessus? C'est vrai que quand tu commandes une pizza, quand tu commandes un tacos, tu sais ce que tu commandes. Et là c'est la même chose. Donc voilà. Marketplace sur Facebook, mes voisines, si elles mettent ça en vente sur Facebook Market. Ah ouais? La vérité, ça doit bien marcher en vrai, je pense. Après le miel, il n'y a pas le même effet que du sucre pur. Oui, c'est un peu différent tout de même. Soyons quand même très honnêtes là-dessus. C'est pas la même chose sur la santé. Ouais. Les Turcs pour les trucs à grignoter, c'est des génies. Les longs chips au wasabi, là je dis ça. Non, mais les queues turcs, pareil, ils ont des dingueries. Genre le sucuk. Le sucuk, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Bref, c'est un live culinaire ou on peut se recentrer un peu là-dessus, hein? Ça suffit. 10,6% en Algérie, au Maroc pour le diabète contre 6% en France. Donc c'est une vraie stat. C'est une vraie stat, hein. Je vous dis, hein. Ça tape un peu, hein. Après, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas que ça qui joue. Généralement des pays qui sont où c'est plus facile d'accès, où c'est moins cher de manger du sucre et tout ça, c'est forcément ça augmente tout ça. C'est comme le Mexique, vous savez avec c'est encore différent, mais le Mexique je crois que c'est le pays qui consomme le plus de coca et c'est limite au mètre carré les gens sont trop obèses parce que le coca en fait coûte moins cher que l'eau quoi, tu vois. Donc voilà. Bref, on y va. Ouais, bon, le Selecto, si j'évite d'en parler depuis le début, c'est peut-être qu'il y a une raison. Après, tu sais, boire du pétrole, hein, ça n'a jamais été trop mon délire. donc voilà. Ma mère se plaint toujours de prendre du poids. Elle est infirmière et chaque fois qu'elle revient de chez ses patients, elle revient avec une assiette entière de gâteaux. Des gâteaux rebeux. Bah oui, bah après, elle se plaint, mais bon, elle mange en tout cas. Hein. Ça mange, hein, ça mange. Bon, les amis, on s'était dit qu'aujourd'hui, sur ce stream libre, ce serait pas mal de se faire quoi? De se faire la fameuse petite sélection. Vous savez, on l'a bossé, je vais devoir m'ouvrir peut-être un bloc-notes parce que j'ai pas acheté le carnet.
J'ai pas acheté le carnet, il faut que je me le note pour faire le live. Faire de sélection de classiques, into blind test, into nanani, into nanana. Donc voilà, on peut continuer un peu dans ce registre-là. Mais je sais qu'on voulait créer une liste ensemble de classiques. Je pense que on va devoir le faire pour les séries, pour les films. Est-ce qu'on doit pas séparer aussi les films d'animation, tu vois, de ces films-là? Je vais le noter dans le carnet que j'ai pas, les gars. Et ça, c'est très très beau. Non, mais je vais le noter là. Vinland Saga, liste terminée. Calme-toi, Casu. Calme-toi. Anime et tutti quanti. C'est quoi la rêve de ton casque, JBL? C'est le JBL Code Quantum, là. C'est le JBL Quantum, je crois. C'est un casque que j'ai eu en OP il y a un an. Et en vrai, il est vraiment bien parce que quand je le mets, j'entends plus rien. Le mec a rien compris. Non, mais genre, je dois là. Si quelqu'un me parle. Quelqu'un me parle? Bah, je sais pas parce que j'entends pas. Et ça, c'est fou, quoi. Donc voilà. Ouais, on va séparer, on va mettre ça sur le coin. Oh, pas mal. Ah oui, ils ont dû tondre mon pauvre petit chat parce que du coup il est malade, il est au BDR au bout du rouleau, quoi. Dessin animé, t'as déjà vu les 5 légendes? Oui. En vrai, on peut aller se mater aussi des petites bandes annonces, des petits trucs, des classiques, voir si on met des choses dans la liste. Aujourd'hui, c'est vraiment chillos, mais ça va être fou. Et en fait, sous fond de blind test, en vrai, hein, c'est vrai que vous kiffez les blind tests. On peut se mettre évidemment un petit blind test film. Vous savez quoi? On commence la liste avec quoi? Oh putain, je pense que le nouveau concept est fou. Le nouveau concept est fou. On commence avec un blind test de film et à chaque fois on note le film. Si c'est un film de fou, je vous dis si je l'ai vu ou pas. Et on fait une liste de recommandations. Ok? On commence avec quoi? Est-ce qu'on commence avec les films? Dites-moi. Est-ce qu'on commence avec les films? Est-ce qu'on commence avec les séries? Ou est-ce qu'on commence avec les films d'animation? En vrai, je pense que les films d'animation, c'est quand même... Je sais pas si c'est quand même... Je pense que c'est à séparer les films d'animation, tu vois. On peut commencer avec les films? Je sais pas si on aura le temps de tout faire. Ouais, go film, ok. D'accord. Bah écoutez, je vais aller me chercher un petit blind test un peu random. Voilà. Hop, on va aller tout en bas. Hop. Allez, je prends. On se fait un petit blind test, les gars. On va voir si je suis chaud. Et en plus de ça, on ouvre officiellement le carnet des recommandations. Et je vous promets que je vais tout noter sur un vrai carnet. Je vais m'acheter un carnet. Et je vais le noter. Je vais prendre un bloc-notes. Et à la fin du live, on verra ce qu'on a noté. Et je pense qu'on aura vraiment plein de choses de toute façon. On commence avec les films. Les films. Voilà. Et on est bien. Si quelqu'un vend les jeux Inazuma Eleven, je suis chaud, j'attends que ça. Ça marche, Minato. N'hésitez pas à passer vos petites annonces. S'il y a des mecs qui vendent une Clio ou pareil. Non, mais en vrai, t'as raison. Hein. Peut-être qu'il y a des man qui vendent dans le chat. Hésite surtout. Ah, tiens, en parlant de vente, avant de commencer, regarde ce que j'ai reçu. Vous reconnaissez ou pas ça? Petite beauté, les gars, je suis trop content. Trop content. Plutôt bon état en plus. Achetez un viewer, les amis. Un magnifique Aquali Gold Star, les gars. Donc vraiment qui est dans... Je cherchais un état propre devant, derrière. Et franchement, Pikachu, ça je connais. N'hésitez pas. Je vous la montrerai quand on fera un petit live card. Je vous la remontrerai un petit peu. Mais je sais pas si elle est vraiment gradable ou quoi. Mais en tout cas, j'étais trop content de la recevoir aujourd'hui. Et quand j'ai montré ça à la petite, elle était en mode mais pourquoi Aquali elle est pas bleue là? J'ai dit ah, tu connais pas les shiny encore ou quoi? Oh mon dieu. Bref, carrément avec cette liste, je m'engage personnellement à rédiger une critique de 4-5 lignes de pourquoi j'ai aimé ou pas. Ok. Fais attention, va falloir assumer derrière, gars. Va falloir assumer derrière. Ok. C'est noté. On y va. J'envoie. Bref, l'an dernier j'avais le projet d'ouvrir une chaîne pour le blind test, mais je me suis dit que c'est trop dur à mettre en place plus copyright et tout. Au final, tu me donnes du courage, j'adore en faire en IRL. Bah t'as raison, ça, après c'est dur avec les copyrights, tu as raison. Mais si tu ne te fais pas bloquer la vidéo, c'est juste démonétiser, c'est pas très grave. Après faut quand même avoir le temps de le faire, tu vois. Voilà, ce qui est le cas pour nous, hein, avant de lancer là. Je sais que les 2 autres blind tests sont disponibles sur la chaîne replay. Elles sont démonétisées, mais c'est pas grave. En fait, on veut juste pas que ce soit bloqué. Et c'est ce que m'a dit Casu. M'a dit est-ce que tu veux que je modifie pour qu'on les monétise et tout. J'ai dit non, frère, on s'en fout. À la limite, le deuxième si t'as le temps ou quoi. Mais sinon, c'est du moment que c'est disponible pour vous, c'est cool.